Vous proposez le top 5 des actualités parues sur la grande toile. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà, mais pour tous les autres, vous l'ignorez. On commence avec une initiative originale. Laquelle? Ça se passe au Pérou. Et aujourd'hui, on le remarque d'ailleurs avec les startups, on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait, y compris les marques. Donc là, vous êtes récompensé, c'est un opérateur mobile qui a décidé de récompenser ses abonnés s'il respectait la limitation de vitesse. Puisque l'année dernière, 17%, la mortalité sur les routes a augmenté de 17%. Ben justement, avec le smartphone, vous téléchargez une application, on va regarder quelques images, qui va vous traquer. Mais de toute façon, vous êtes déjà traqué, donc une de plus, une de moins. Vous mettez exactement le trajet que vous allez effectuer sur l'autoroute. Et si à la fin de votre trajet, vous avez respecté la limitation de vitesse, il vous donne des gigas d'Internet en plus. Et donc plus de forfaits mobiles. Oui, mais si on a un forfait limité. Et justement, il vous en donne en plus. Marrant, ça. Je fais des séances de rattrapage pour ceux qui ne comprennent pas tout le week-end. Hein, vous pouvez vous inscrire sur nos réseaux sociaux. Bien sûr. Sylvie, tu pourras venir. Elle n'est pas la seule. On est nombreux à s'inscrire. Bon, j'espère que tout le monde va comprendre la prochaine information. Ça se passe au Japon. On sait que les Japonais sont très forts pour créer des choses qui ne servent pas forcément à grand-chose, mais qui se font remarquer. On regarde quelques images, si vous voulez paraître aux yeux de votre fiancé comme quelqu'un de courageux, eh bien, vous pouvez engager de faux agresseurs. Ah bah ça, c'est connu comme le vieux. Alors ça, je veux dire, c'est très connu. Ah, mais vous en avez fait appel? Mais non, mais il y a un film italien, ça n'est que ça. Ah oui? Bah, écoutez, bien sûr. là, maintenant, on en fait commerce. Avec Vittorio Casman, Et là, qui fait le héros. Là, c'est une vraie start-up. Vous faites ça, c'est pas, vous demandez pas à un copain de vous faire le faux agresseur. Ah bon, c'est aussi... Là, c'est une start-up, c'est ça. Vous les louez où vous voulez, et puis hop. Bon, en tout cas, moi, ça m'impressionne pas du tout, donc ça ne sert à rien d'importer cette idée en France, c'était juste pour vous. Et si la copine casse la gueule vraiment des faux Ah, agresseurs? je ne sais pas si ça, c'est une option qui peut coûter très cher. Et on poursuit avec le Royaume-Uni. On parle de slow food, de slow sex. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait tout trop vite, William, aujourd'hui. On mange trop vite. Voilà, je ne vous donne pas de détails pour le reste, mais on fait tout trop vite. Non, très bien. Si. Eh bien, au Royaume-Uni, regardez, ils sont en train d'expérimenter un concept qui est la slow caisse. Au supermarché, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont très pressés, et donc ils mettent tout très très vite dans leur sac. Et puis il y a les personnes âgées, mais pas uniquement, ceux qui ont envie de prendre leur temps, qui n'ont pas envie de déposer tous les produits, de tout ranger trop vite. En plus, c'est bien pour la caissière, la malheureuse, là, comme ça, là. Ça Voilà. va. Et bien désormais, il y aura peut-être dans les supermarchés, en tout cas au Royaume-Uni, il y aura la caisse pour les femmes enceintes et les personnes handicapées, la caisse normale, et la slow caisse pour ceux qui ont envie de prendre leur temps. Alors déjà, pour ceux qui attendent régulièrement, là, c'est pire que tout, là. Là, on y passe des mais là, heures. vous avez là, c'est volontaire. décidé de prendre cette... Très bien, slow caisse, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les recettes de cuisine, la gastronomie et le digital, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Il y a beaucoup de blogs, beaucoup d'applications qui vous donnent des recettes de cuisine. Seul petit hic, c'est que si vous prenez votre tablette ou votre smartphone en suivant la recette de cuisine, en général, le smartphone, à la fin de la recette, il est quand même bien endommagé. On va regarder quelques images. Donc ça se passe en Allemagne, c'est une application allemande qui a trouvé le moyen de vous faire la cuisine sans que vous tâchiez le smartphone. Grâce avec l'optique de votre appareil photo, il détecte vos mouvements et vous tournez les pages. C'est bien. Ah, ça, c'est bien, ça. Sans mettre de la pâte à gâteau sur votre smartphone. Parce qu'alors, sinon, c'est vrai que c'est... Donc pour l'instant, cette application est allemande. Donc si vous parlez couramment allemand, vous pouvez la télécharger. Pour les autres, il faudra encore attendre un tout petit peu. Ah, et il nous en reste une? Il m'en reste une française. C'est une start-up qui a des... Voilà, on disait il faut faire du bien à notre société. Et pourquoi pas, la mode est à cultiver ses propres légumes. Seulement, on n'a pas forcément un balcon, un jardin ou de l'espace pour cultiver ses laitues. Eh bien, désormais, vous avez Végidaire. C'est la start-up française dont je suis en train de vous parler, qui a décidé de vous permettre de cultiver vos laitues chez vous, comme dans un frigidaire, finalement. Elle est dans quoi, là? C'est dans un meuble. Ah, c'est un meuble exprès. C'est un meuble, exactement. Oui, mais c'est en hydroponie, c'est pas exactement. dans la terre. Oui. Voilà, je vois que Sylvie et Abigail est très calée. C'est comme la On télé. allie design, alimentation Et on voit pousser, alors? on voit pousser et on suit même avec son smartphone la pousse C'est un régulière. spectacle. Vous pouvez en mettre partout dans votre chambre. Bah, écoutez, si vous souhaitez. Ah ouais. Mais ça consomme de l'électricité, par contre. Et c'est valable pour quel genre de Bon, après, légumes? si vous avez Toutes sortes de légumes? La salade. surtout la salade et quelques légumes verts.
Après, il ne faut pas avoir une famille trop nombreuse parce que sinon, vous allez transformer votre salon en potager. C'est limité à la salade, quoi. Non, il y a d'autres légumes verts. Et comment ça s'appelle, ça Végidaire. Comme frigidaire. Merci Est-ce beaucoup. qu'on n'a plus le ballon? Parce qu'en fait, je voulais juste expliquer aux gens qui nous regardent qu'entre les chroniques, qu'est-ce qu'on fait à Télématin? Oui, on joue au ballon. Si vous croyez que les journalistes écoutent ma chronique, détrompez-vous, on joue au ballon. Et William est le chef de l'équipe. Arrêtez maintenant. Pendant les publicités. Non, en général, c'est pendant la pub. Oui. Vous avez trouvé le nom de ce film italien dans lequel Vittorio Gassman a un comparse à qui il casse la figure pour apparaître comme un héros pour sa fiancée. Vous ne l'avez pas retrouvé? On va le retrouver. Bon, allez, à tout à l'heure. Je vais aller les aider si vous voulez. On passe à la météo. Allons-y.